que nous avons fait. Donc, ce qui veut dire qu'il nous arrive également d'être sollicités sur le territoire régional avec une deuxième personne pour un petit peu soutenir la démarche, parce que d'autres associations organisent sur la Moselle, même sur la Lorraine, même sur le national, mais nous, dans le cadre du territorial, organisent des manifestations au profit de la mucoviscidose. Voilà. Alors, simplement pour conclure, je voulais simplement donner quelques détails chiffrés, donc pour dire un petit peu de ce qui se passe dans le cadre de la mucoviscidose. Bon, pour ceux ou celles qui ne le savent, c'est vrai, on dit, mais tous les 3 jours, il y a un enfant qui naît donc avec la mucoviscidose. Il y a 2 millions de personnes à l'heure actuelle en France qui sont porteuses du gène. Alors, elle n'est pas contagieuse, c'est vrai, mais pour certains qui ont déjà pu un peu regarder comment ça se passait, c'est une maladie qui est quand même mortelle. Alors, c'est quoi? C'est, comme on le dit médicalement, c'est une sécrétion visqueuse au niveau des organes qui entraîne des graves lésions et affections. Et bien sûr, ça touche les poumons et le pancréas. Et ensuite, à la fin, en phase terminale, une transplantation est généralement le dernier recours lorsqu'il y a une insuffisance respiratoire terminale. Alors c'est vrai, on parle aussi de l'espérance de vie, parce que quand on peut regarder sur les réseaux sociaux, on se dit, on voit toujours des petits-enfants. Petits-enfants, c'est la question qu'on pourrait se poser. Alors c'est vrai qu'en dernier, dans les dernières statistiques, on parle que dans les dernières années, l'espérance de vie va jusqu'à 45 ans. Mais il faut encore savoir que après les études qui ont été faites au niveau du national, l'âge médian, il est malheureusement de 27 ans. Donc, il faut le savoir aussi. Alors le traitement, il est lourd, hein, je vous passe les détails, hein, il va jusqu'à 6 heures de soins par jour, ça peut aller jusqu'à une vingtaine de médicaments. Bon, le seul avantage, enfin l'avancée qu'il y a eu, ben, il y a déjà le dépistage néonatal qui est aujourd'hui possible. Les travaux sur la recherche, de nombreux projets sont actuellement en cours, ils sont au nombre de 22 et qui traitent sur le traitement du symptôme. Alors la seule chose qu'on voulait dire, c'est que le geste que vous avez fait aujourd'hui, ben, ça fait partie des 96% des dons qui représentent le fonctionnement des instances nationales de la mucoviscidose, donc au niveau des recettes. Donc 96% sur environ 11 millions 3. Donc voilà, c'est pour dire que 4 autres pourcents sont consacrés dans les frais de fonctionnement. Et dans le cadre d'une parfaite transparence, il suffit d'aller sur le site et vous avez l'ensemble des éléments et qui vous montreront que dans les instances nationales, il y a très peu de personnes qui travaillent à titre permanent. Même celles qui travaillent à temps partiel, ce sont des personnes qui ont été atteintes et qui sont encore à l'heure actuelle traitées par la mucoviscidose. Donc voilà en gros le résumé que je voulais faire. Le dernier point pour conclure, c'est que je voulais dire que pour avoir démarré, je dirais, ces actions-là depuis 3 ans, je veux dire, nous, on a toujours fonctionné avec aucun budget de fonctionnement, c'est-à-dire que les associations qui réalisent ce résultat, nous, on reçoit donc le règlement qui correspond à une situation bénéficiaire de la manifestation, donc aucun engagement public, d'argent public dans ce type de manifestation. Par contre, je tenais quand même à remercier pour faire ce type de manifestation, bien sûr la ville, qui est en présence de monsieur le maire, parce que c'est vrai que pour faire ces manifestations-là, on a besoin des installations. Donc la ville nous met toujours ces installations à disposition. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Alors en conclusion, merci à toutes et à tous pour l'intérêt que vous portez et que vous porterez à cette démarche. Nous, on va essayer de le développer tout au long de l'année en fonction de l'application des associations qui se rattacheront à nous. Et encore merci pour ce geste. Voilà. Ils ont eu la journée gratuite, on n'a pas eu autant de monde que cette année alors que c'était payant. Beaucoup de personnes sont venues pour la muco. Il y a même une personne, je ne me souviens plus le nom, elle m'a mis les sous dans la boîte aux lettres et a marqué « Je ne viendrai pas pêcher, mais c'est pour la maladie, je donne là ». Tous ces gens-là, tous ces pêcheurs, tous ces gens qui ont été là à cette journée, la Rousse les remercie. Tout mon conseil d'administration, moi, on les remercie. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire.
et de façon aussi que la totalité du bénéfice soit reversée à cette association sans utiliser de subvention. Voilà. Là encore, j'en parlais là tout à l'heure au niveau de l'exposition de peinture. Je voudrais vous féliciter pour les actions que vous menez donc, en faveur de la recherche médicale, que vous avez menées en direction des personnes, je dirais, malades psychologiquement de Bel-Air, et surtout et encore plus pour les jeunes de la PEI, que vous invitez régulièrement à venir participer à une journée de pêche. Et là aussi, donc c'est du bénévolat, ça s'adresse à des publics en difficulté comme pour la recherche médicale. Et là aussi, vous méritez, les membres de l'association, les pêcheurs et tous les bénévoles qui participent à ces manifestations, vous méritez d'être remerciés parce que ça devient de plus en plus rare d'avoir des gens qui viennent, qui s'investissent uniquement pour les autres. Alors c'est vrai que j'essaie de participer à chaque fois que c'est possible à vos manifestations. Par contre, le loto, il y a déjà plus de gâteaux, ça me désole. C'est un petit peu désolant, on a quand même l'habitude. Il y a plus tard. Et voilà. Donc vous réussissez à faire des choses vraiment bien et je ne peux que vous inciter à en parler un petit peu plus. On parlait de faire de la com, on va faire de la com aussi, parce qu'un chèque de 1 200 € sans la moindre subvention pour une journée, ou à la limite une demi-journée, puisque ça commençait le matin, ça se termine en gros le midi. Le soir. Oui. Donc c'est une très belle réussite, aussi bien financière que d'action solidaire. Je ne peux que vous encourager à poursuivre dans cette voie les années à venir. On essaie, comme vous l'avez dit, de mettre toujours à votre disposition donc, du matériel, éventuellement du personnel lorsque c'est nécessaire. Là, on va parler d'abribus, qui vont pouvoir aussi vous mettre un petit peu à l'abri à certains moments. Pour des étoiles. Voilà, donc vous vous retrouvez dans un cadre de verdure particulièrement attrayant. Et vous savez aussi l'animer, et l'animer pas seulement en ce qui concerne les membres de votre association, mais envers toutes les personnes en difficulté que vous pouvez aider dans le secteur. Donc là, je ne peux que vous en féliciter et vous demander de renouveler ce type d'opération l'année prochaine, puisque cette pierre à l'édifice, 1 200 € par rapport aux 11 millions, j'essaie de faire le calcul, ça fait quoi, un 10 millième, à peu près ça, mais bon. Vous avez eu le mérite de l'avoir organisé et d'avoir réussi une aussi belle opération financière. Bravo, merci à tous les bénévoles et rendez-vous, j'espère, l'année prochaine. Les gens atteints et ça peut arriver à tout le monde. Et il y a une toute jeune association qui vient de se créer aujourd'hui. Malheureusement, les gens sont partis de Florange pour aller sur Gandrange, mais en tout cas, les deux parents sont originaires de Florange et viennent de monter une association pour leur gamin qui a maintenant 14 mois et qui est atteint de la mucoviscidose.